Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la plantation des piments et des poivrons. Je vais venir mettre dans mon potager principal 6 poivrons. Je ne mets pas de piment dans cette parcelle-là, mais comme c'est la même façon de transplanter, à ce moment-là, vous allez savoir là, comment faire. Je vais mettre également d'autres poivrons, d'autres piments dans une autre parcelle, mais là, je suis un petit peu tôt dans la saison. On est à la fin mai. Habituellement, j'attends autour du 8 juin pour pouvoir venir transplanter mes piments poivrons. Alors là, je vais en mettre seulement 6 dans cette parcelle-là parce que j'ai regardé sur 14 jours. Il annonce des nuits relativement chaudes et des jours très chauds également. Donc, je vais les mettre. Mais si vous faites ça, si vous prenez un petit peu d'avance, assurez-vous d'avoir des plans de rechange. Comme moi, ceux que je vais mettre, c'est parce que j'ai absolument des plans de rechange, soit des doubles ou des triples même. Donc, je peux me permettre après de venir transplanter, en les enlever, puis en mettre d'autres si jamais il y a un froid tardif ou un gel tardif, puis qu'à ce moment-là, je perds mes plants. Puis si jamais il y a des nuits que c'est vraiment trop froid, je vais venir mettre des arceaux à ce moment-là, puis je vais venir mettre une toile de plastique à la surface pour essayer de conserver un maximum de chaleur. Alors c'est pourquoi là, que je me permets là, de les transplanter aujourd'hui. Alors on est en fin de journée parce que bon, il a fait tellement chaud, on ne va pas venir planter nos plants sur l'heure du dîner, par exemple, quand le soleil est à son maximum, qui tape vraiment fort à ce moment-là. Vous allez voir que sinon vos plants vont avoir besoin de beaucoup d'eau puis vont faire la gueule pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment pas l'idéal de faire ça là, d'une grosse chaleur. Alors, je m'y prends là, en fin de journée, un petit peu avant l'heure du souper. Alors, je vais venir mettre des poivrons california, excusez-moi. Ce sont des poivrons rouges. Je vais mettre des poivrons golden, donc des poivrons jaunes. Poivrons Anatolie, c'est des poivrons de différentes couleurs là, qui sont lignés. Des poivrons chocolat, des poivrons bananes et j'ai également des mini poivrons de différentes couleurs. Alors, c'est ce que je vais venir mettre là, ici à ces endroits-là. Donc, ce que j'ai fait pour commencer, j'ai bien mouillé, bien entendu, mon terreau pour m'assurer que ce soit plus facile à dépoter. Donc, aussi, habituellement, je ne tutore pas mes piments poivrons. C'est sûr qu'il y en a l'année passée qui étaient quand même un petit peu, ils pendaient un petit peu, mais sinon, je n'ai pas absolument besoin de les tutorer. Sinon, j'ai décidé d'essayer ça cette année. J'ai acheté ça à la quincaillerie, c'est des petits bambous. Ça n'a pas l'air très, très solide, mais en même temps, les piments poivrons, ça ne vient pas très haut, ça ne vient pas très pesant non plus. Donc, je pense que je vais les essayer cette année. Ce que j'utilise sinon, habituellement, c'est en plastique. Comme ça, c'est réutilisable. C'est des tuteurs comme ça. Puis ce que j'aime bien avec ces tuteurs-là, c'est qu'ils ont des petits bouts qui ressortent, qui permettent de bien tenir les cordes. Ce qui me fait peur avec le bambou, c'est que ça soit trop lisse et que la corde glisse. Bien, je vais les essayer. Puis à la limite, c'est pas bien grave parce que c'est pas des plants de tomates, mais bien de piments poivrons. Alors, moi, j'ai déjà fait mes 6 espaces ici. J'étais venue mettre déjà des petites étiquettes pour m'identifier où j'allais les mettre. J'ai mis aussi de chaque côté de ma planche de la fenouil et du chou rave. Alors, je vais venir tout simplement mettre juste à l'avant mes tuteurs. En même temps, ça va m'identifier l'endroit où je dois planter. Donc, je les mets un petit peu à l'arrière. Bon, il est déjà croche. Tiens, dans ce sens-là, il est moins pire. Donc, moi, je mets 30 cm entre mes plants de piment poivron et j'ai au moins 45 cm entre les rangs. Donc, il y en a qui vont mettre plus un 45 cm comme pour les tomates, comme pour moi, je mets pour les tomates du moins entre les plants. Moi, c'est 30 cm parce que j'ai une petite surface, puis j'ai remarqué que ça fonctionnait bien comme ça. Alors, ce que je vais venir faire, c'est venir, je vais vous montrer, commencer par celui-ci. Je vais venir faire un trou environ 2 fois la largeur de ma motte, donc la motte qui est la grosseur de mon pot ici. Alors, je vais juste venir creuser. Pour la profondeur, on va creuser légèrement plus profond également. On voit là, que les petits insectes ont fait remonter un petit peu de mon sable à la surface. Pourquoi un petit peu plus profondément? Parce qu'on va venir mettre un petit peu d'engrais dans le fond. J'ai trouvé
un gros caillou. On va enlever ça. Et en même temps, de creuser un petit peu plus profond, ça va venir ameublir le fond. Donc, on va s'assurer que les racines vont mieux pénétrer. Donc, ça me semble bon. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais venir faire, j'ai des granules de fumier de poule que je vais venir mettre au fond de mon trou. Donc, j'en mets quand même un peu. Et par la suite, je vais juste venir brasser ça dans le fond. En fait, je ne veux pas que mes racines soient en contact direct avec le fumier pour pas que ça les brûle. Alors, je vais rajouter un petit peu de terreau dans le fond. Donc, après ça, je redonne un petit coup comme ça pour bien mélanger. Et je vais venir mettre de l'eau dans le fond. Je vais retourner ça ici, ça va aller mieux. C'est quand même pas mal. Et on attend qu'il n'y ait plus d'eau avant de planter. En attendant, juste vous dire, on va venir transplanter notre plant au collet. Donc, on ne va pas le mettre plus profondément comme on peut faire pour les tomates. On en reparlera quand je planterai mes tomates. J'ai écouté la vidéo au potager d'Olivier, puis je trouvais ça bien intéressant, là, ce qu'il disait par rapport aux chercheurs qui disent qu'il n'y a pas trop de différence entre enfoncer, enterrer la tige versus ne pas l'enterrer. C'est un autre sujet. Alors, on le met au collet. C'est sûr que si vous avez un gros étiolement, à ce moment-là, vous pourriez vous permettre de l'enterrer un peu. Mais moi, je vous conseille plus de le garder au collet là, si possible. Donc, par la suite, on va venir dépoter. Comme vous pouvez voir, la motte se tient bien. Les racines sont belles. On voit que ce n'est pas trop avancé comme plant. C'est parfait. C'est le bon moment pour le transplanter. Alors, on vient juste le déposer au fond. Et je vais remettre un petit peu de terreau, de terre, pour le soulever un peu. Et après, on va venir juste remettre la terre, un autre caillou, comme ça ici autour. Et on va venir pousser un peu pour que ça soit bien en place. Et on va pousser un petit peu plus sur les côtés comme ça, juste pour faire une genre de petite cuvette qu'on va venir arroser. Ça va permettre de conserver l'eau au lieu que l'eau coule à l'extérieur du plant. Et voilà. Maintenant, on va lui remettre son étiquette pour identifier. Là, je l'ai planté un petit peu loin hein, de mon pied. Il aurait fallu que je le plante un petit peu plus collé. Fait que je vais juste changer ici. Et voilà. Donc, je vais essayer de le coller un petit peu plus sur le tuteur. Donc, je vous en refais un autre. Puis les autres, je vais les faire seuls. Donc là, je vais y aller un peu plus proche de mon tuteur. Hein. Donc, environ 2 fois la largeur de la motte et un petit peu plus profondément, ce qui nous permet d'ameublir dans le fond en même temps. Voilà. Petite racine, je vais tirer dessus pour les enlever. Je vais venir mettre un petit peu d'engrais dans le fond et brasser tout ça. Voilà. Et je vais venir mettre de l'eau. Comme ça. Là, j'avais mis celui-là, le calife. Je vais venir mettre mes mini poivrons ici. Je le dépote. Même chose, on voit que la motte se tient bien, mais qu'il n'y a pas trop de racines. Alors, on le met dans le fond et on renterre. S'il y a des feuilles dans le bas, on peut les enlever hein, pour ne pas qu'ils attrapent le mildiou parce que les piments poivrons peuvent attraper le mildiou comme les tomates. Et c'est vraiment le contact des feuilles avec l'humidité. Donc voilà. Et je remets mon petit bâton. C'est parfait comme ça. Donc je vais faire les autres et je vous reprends après.
Donc maintenant, mes 6 pieds de poivrons ont été transplantés en terre. J'ai mis les tuteurs comme vous avez vu au départ, mais je les ai pas déjà attachés en fait parce qu'ils n'ont pas besoin de les attacher pour le moment. Puis si j'ai pas besoin de les attacher plus tard, ben c'est pas grave que les tuteurs soient là. Si les fruits deviennent trop pesants à ce moment-là, puis que ça fait vraiment pencher mon plant, donc je vais venir le tutorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre juste une corde ou bien une pince sur mon tuteur ici, puis jusqu'à la tige ici de mon plant. Bien sûr, on va laisser un certain lousse hein, parce que les tiges vont grossir, donc on ne veut pas venir serrer la tige et venir l'étouffer. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir venir le tutorer. On va arroser nos plants à la base des plants pour éviter que les feuilles soient mouillées et qu'ils développent le mildiou. Ça, c'est important également. Et puis, nos piments, nos poivrons, c'est environ 60-65 jours pour un poivron qui est vert, puis rajouter environ 10 à 15 jours pour un poivron après pour qu'il ait sa couleur, que ce soit le rouge, le couleur chocolat. Donc, c'est environ 10-15 jours de plus. Donc, à ce moment-là, c'est pas tout de suite qu'on va consommer des piments poivrons. J'ai un plant ici qui a déjà un petit fruit. Donc, il a déjà commencé. C'est auto-fertile, hein, les plants de poivrons. Donc, même s'ils étaient à l'intérieur ou dans la petite serre sur mon balcon, s'il y a eu un petit peu de vent, par exemple, ça s'est pollinisé toute seule. Alors, ça a créé un petit fruit. Idéalement, quand on vient de les transplanter comme ça, ce serait d'enlever le petit fruit. Si vous avez des fleurs d'ailleurs sur vos piments poivrons ou vos plants de tomates, avant de les mettre en terre, on recommande d'enlever les fruits ou les fleurs, tout simplement parce que sinon, ils vont surtout se concentrer à se reproduire. Parce que des plants, ça veut vivre et c'est en se reproduisant que ça poursuit leur vie finalement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se concentrent sur faire des racines une fois qu'on les met en terre, pour s'assurer qu'ils s'enracinent bien, qu'ils se tiennent bien, que malgré les intempéries, ils ne bougent pas trop. Donc, à ce moment-là, on va enlever les fleurs et les fruits pour vraiment qu'ils se concentrent sur son enracinement. Alors, c'est pas mal ce qu'il y a à savoir sur la culture de piments poivrons. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.